Bonjour, ce cycle s'appelle «La musique face, à ses mythes». On va donc, parler de l'histoire, de la musique, disons classique, jusqu'à la musique, savante d'aujourd'hui, du point de vue d'un certain nombre de mythes. Alors c'est vrai qu'on aurait presque pu dire du point de vue d'un certain nombre de biais de réception, mais j'ai préféré, parler plutôt de mythes parce que quand on se pose, des questions du genre: «Est-ce que les algorithmes qui font de la musique font vraiment de la musique? Est-ce que les oiseaux qui chantent font vraiment de la musique telle qu'on peut l'entendre quand on parle de la musique, humaine? Ou encore, est-ce que, l'oreille, absolue est un avantage ou un inconvénient? On a tendance à pouvoir donner des réponses, scientifiques, à ce genre, de questions, alors qu'elles nous interpellent, quand même en tant que mélomanes, c'est-à-dire à un endroit plus esthétique. Et donc tout le cycle de conférences va essayer de maintenir des réponses, esthétiques à des questions qui sont esthétiques, quand bien même elles semblent appeler des arbitrages qui, paraissent scientifiques. Idéalement, au bout de ce cycle, de conférences, eh bien, on pourrait avoir, envie de circuler dans le répertoire, plus forcément guidé par, des grands noms ou par, des appétences sur les titres, mais, d'aller, fouiller dans l'histoire, musicale à partir de points de curiosité qui nous appartiennent un peu plus à nous. Et donc, ce que j'aimerais qu'on retienne de ce cycle de conférences, c'est que, on est libre en effet de circuler dans l'histoire de la musique, selon ses propres envies, sans forcément se laisser, guider par des arguments d'autorité, sur, les grands génies ou bien, les noms des compositeurs qu'on trouve, dans les rues. Alors, histoire de faire connaissance, j'attirerai volontiers votre attention sur un livre que j'ai fait il y a quelques mois qui s'appelle «Les petits malins de la grande musique», où j'essaye précisément de circuler, dans, l'histoire, de la musique en passant un peu par les marges, c'est-à-dire par, ces figures, soit ces genres, qui ont été, potentiellement mis au rebut par, certains, disons, puristes de la musique ou par certaines, croyances, qui, s'attellent, en effet davantage à des grandes figures qu'aux petites, et où j'explore comme ça, un certain nombre de thèmes comme les faussaires ou bien précisément l'histoire des musiques calculées, faites, avec, les mathématiques qui peuvent être, j'espère une bonne introduction à ce cycle de conférences. Sur, les questions, que l'on va, aborder pour, trouver ce point d'équilibre entre, science, musicologie, esthétique, on, circulera aussi bien sur des sources, historiques que, sur des vidéos d'interprètes, d'aujourd'hui qui se saisissent des répertoires qu'on va évoquer. Puis on va aussi se permettre peut-être de faire des blind tests. Par exemple, dès la première conférence, on fera la comparaison entre un vrai Chopin et puis un Chopin produit par des algorithmes. Est-ce qu'on peut faire la différence à l'oreille? Est-ce qu'on a intérêt à la faire véritablement? Donc c'est ce genre de petits jeux d'écoute aussi que l'on pourra faire, pour, alimenter la réflexion et qui seront donc aussi des supports pédagogiques. Et donc puisqu'on sera entre mythe, et réalité, qu'on va pas forcément, démêler, mythe et réalité, mais peut-être, examiner comment les emmêler, j'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir, ensemble à travers ce cycle de conférences, qui commence, donc, au mois d'octobre.